Voilà de quoi. Mais tout ça, c'était des types de l'Église. Tout ça, c'était des hommes. Comme la Bible dit en Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 17. Donc, la réalité se trouve en Christ. Voilà de quoi il est question. Donc, voilà un peu. Mais les fils de Dieu qui ont la révélation de cela, ils sont tellement heureux. Ce n'est même pas un fardeau pour eux, parce que Abraham volontairement même a apporté la dîme de tout ce qu'il avait reçu à Melchisedec. C'était même pas un fardeau, c'était pour lui une routine. Mais pour ce monsieur-là, qui n'a pas l'esprit, pour lui c'est un fardeau. Et dans son intervention, il a maintes fois mentionné le fait qu'on le met un fardeau, on le met sous le... Non! C'est une joie pour les fils de Dieu qui ont eu la révélation que c'est la part qui revient au Seigneur qui leur donne tout. Et on voit véritablement que c'est dans ce cadre-là que le prophète Malachie intervenait et tout cela. Bien, donc par la grâce de Dieu, on va toucher à tous ces points-là, soit lors du débat et selon que vous serez conduit à poser des questions et sur ce point-là, parce qu'il s'est beaucoup attardé sur Malachie et tout ça, justement. Vous voyez que c'est un rusé, c'est un malin. Il est rusé et malin dans le sens que c'est ce texte-là qui dévoile sa cupidité. Voilà. Lui, il dit que ceux qui payent la dîme sont sous la malédiction. Alors que, selon le texte de Malachie, il est montré que c'est ceux qui ne payent pas la dîme qui sont sous la malédiction. Vous voyez comment c'est un trompeur. Il garde le sujet, mais il le présente hors contexte. Vous voyez, ses propos, ses arguments, son argumentaire est un tissu d'incohérence comme nous l'avons mentionné. Et vous voyez, et même dans ce texte-là, le Seigneur, par le prophète Malachie, a montré à son peuple qu'il le volait. Qu'il le volait autant pour moi, qu'il le volait. Voilà de quoi il est question. Donc, voilà. Merci, Dr.